Salut à tous, j'espère que vous passez une bonne soirée, que ça va bien. Moi en tout cas ça va plutôt tranquillement. Aujourd'hui on a fait quelques visuels, tout ça, on a essayé d'améliorer encore quelques trucs. Donc voilà. Il y a eu quelques surprises aussi côté tennis. Bon après ça c'est normal hein, avec des tournois 250 c'est toujours... il y a souvent des surprises. On va donc commencer avec justement le débrief hein, des matchs d'aujourd'hui. On va en parler assez rapidement. Alors voilà, on va passer au débrief comme ça. Si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas. Hein, franchement, je vous réponds tranquillement. Voilà. Alors, premier match de la journée. Donc, c'était en Thaïlande avec une victoire de Tatiana Maria qui gagne contre Ila 6-2, 6-2. Victoire assez logique. Hein. Alors, en plus, elle avait pris un peu de confiance. Elle avait gagné un ITF juste avant en Inde. Donc, les conditions, c'était un peu les mêmes. Il a jeune joueuse prometteuse, un junior, mais voilà, il y a toujours un fossé entre le niveau junior et le niveau WTA professionnel. Et là, on l'a bien vu, 6-2, 6-2. Victoire assez logique, victoire aussi assez logique de Noah Ebino. Euh, 6-0, 6-2, donc là, pas photo. Watson qui bat Putintseva, petite surprise ici. Mais bon, hein, Putintseva, le niveau qu'elle joue en ce moment, c'est vraiment pas fou. Voilà, et Watson qui a joué un niveau correct. Un match avec beaucoup de breaks. Watson qui a souvent l'habitude de mener au score et de se faire rejoindre. Elle a encore failli perdre son match au tie-break. Elle mène 5-1 dans le dernier set. Et elle se fait rejoindre à 5 partout, il me semble. Et ensuite, elle gagne le match. Niveau plutôt correct. Donc voilà. Ensuite, Kaliskaya qui s'est baladée contre Makarova. Mais bon, voilà, la différence de niveau, l'écart, il était beaucoup trop haut. Russe qui. Oui, j'avais dit aussi Russe pour un set. Donc perd contre Anne, alors que pour moi elle était quand même au-dessus, mais Russe voilà, depuis un moment c'est vraiment pas ça. Et Anne qui s'impose donc en 3-7, 6-4, 1-6, 6-4. Ensuite, Shmeldova qui perd ce match assez. Enfin, c'est une surprise, c'est une petite surprise quand même ici. Elle gagne 6-3 au premier set, donc là ça va. Et après, elle mène 5-4 dans le deuxième set, elle doit gagner le match. Et après, je sais pas trop ce qu'elle fait, elle perd le deuxième set, 7-5, et après 6-3 pour Zakharova. Mais après, voilà, Zakharova, c'est pas non plus une peintre, hein. Elle s'est quand même plutôt bien jouée quand elle est un minimum en confiance. Là, c'était peut-être plus Shmieldova qui a un petit peu vendangé le match. Mais Zakharova, ça peut jouer plutôt pas mal. Frérvitova qui gagne assez logiquement hein, contre Matexand 6-3, 6-1, comme je l'avais dit. Voilà. Joueuse de double Matexand de base. Et voilà, c'est compliqué de jouer si peu de matchs en simple et elle a plus le niveau d'avant en termes de mobilité aussi donc voilà puis Virtova qui continue de progresser donc voilà ensuite Kostyuk qui s'est fait petite frayeur qui perd 7-6 le premier set contre Liang une joueuse prometteuse taïwanaise qui peut plutôt bien jouer quand elle veut, mais voilà, Kostyuk qui s'est ensuite réveillé et qui a gagné 6-3, 6-0. Yastremska qui doit gagner ce match en 2-7, mais cette petite frayeur dans le deuxième set. Elle perd et ensuite elle se reprend bien 6-2. Voilà, un Ushijima qui n'aime pas du tout les joueuses qui sont agressifs et Yastremska qui a plutôt joué un niveau correct. Andreescu qui bat Dart 6-3, 6-4, victoire assez logique ici. Andriva qui gagne par abandon avec une blessure au poignet de Plinkova. 7-6, 6-7, 6-7, 6-4, 4-0 abandon. Alors par contre là j'ai vu que je me suis trompé dans le score, j'ai mis 7-5 mais c'était 7-6. Alors je vais juste corriger ça vite fait, rapidement. Voilà. Du coup c'était la petite Binkova, elle est où? Ok, voilà, c'était 6. Je crois que c'était 7-5, mais non.
Je me suis trompé. Voilà, ça arrive. Tac. Ensuite, on a Bondar qui a gagné 6-4, 6-4 contre Paris-Sas. Bondar qui joue plutôt pas trop mal. Elle avait fait quart de finale ici l'an passé. Donc voilà, des points à défendre, forcément plus motivé. Et puis ça joue pas mal en indoor, ça frappe fort en coup droit surtout. Et ça sert plutôt pas mal. Parks qui gagne en 3-7, match un peu brouillon. Mais voilà, Grabber, c'est pas si mauvais que ça. Donc voilà, elle gagne en 3-7, 6-3, 5-7, 6-4. On verra au prochain tour ce qu'elle va nous proposer contre Petra Martic. Kovinic qui gagne 6-1, 6-4. Victoire plutôt logique pour moi ici. Kovinic qui joue pas trop mal depuis un moment et qui a progressé sur dur. Golubic est vraiment plus trop ça, même si elle a déjà remporté ce tournoi à Lyon. Mais Kovinic sur une surface quand même qui est assez lente à Lyon pour de l'indoor. Ouais, Thibaut, ça va? Bien? Qui est lente et ça convient plutôt bien pour les joueuses comme Kovinic et Kovinic qui s'impose 6-1, 6-4, Zhang 6-3, 6-2 contre Brengel. Franchement il n'y a pas eu photo, hein, c'était assez logique. Brengel ici elle n'a pas de service et puis elle fait que de renvoyer, et Zhang qui défend son titre l'an passé, donc voilà, elle est motivée puis elle joue plutôt pas mal. Donc à voir ce que ça va faire pour la suite. Et là Caro Garcia qui mène 6-4, 4 partout contre Martinkova. Elle joue pas très très bien, fait beaucoup de fautes. Mais pour moi je pense qu'elle va s'imposer. Et j'avais parlé aussi de ce match là, Bogdan contre Burel. Pour moi je vois Burel s'imposer ou un set Burel ici. Voilà, wildcard ici, elle a demandé sa wildcard donc elle va être motivée. Joueuse française, elle a déjà fait quart de finale ici. Donc je pense qu'elle peut faire quelque chose. Et la cote à 2,65, elle est plutôt ok. Tranquille. T'as vu, j'ai fait un petit programme sur les réseaux là, c'est plutôt ok en vrai. C'est plutôt ok. On va passer au match maintenant. Alors pourquoi ça fait ça? Pourquoi j'ai pas les... C'est bon ou pas? Ok, nickel, parfait. Nickel. Bah ouais, comme ça, les gens ils peuvent voir à quelle heure je vais stream, tu vois. Et tu sais que là, en vrai de vrai, là je suis trop bien parce que là il me reste juste Garcia qui doit gagner et Burel prend un 7 sur un combi à 9. Là j'ai du coup ça fait 7 sur 9. Garcia a gagné le premier 7, 6, 4. Et voilà quoi. Voilà. Du coup, demain tu veux partir à quelle heure par contre pour aller au stade? Sinon, voilà donc les matchs du jour pour demain avec du Jean contre Zu. Pour moi, Zu, elle est au-dessus ici, elle frappe plus fort, elle est en confiance et son niveau est quand même un peu plus élevé. Donc je la vois s'imposer malgré qu'elle perd 3-2 dans les confrontations contre cette joueuse. Mais bon, Zu, ça s'est plutôt bien amélioré et je la vois s'imposer ici. Wang ici, je la vois s'imposer contre Björklund, mais attention ici quand même. Mais pour moi, je pense qu'elle va s'imposer logiquement. Fruhvirtova, Zidansek, j'ai du mal ici parce que Zidansek, ça rejoue quand même mieux. On l'a bien vu contre Jabber à l'Open Australie, c'était quand même mieux. Demain, je finis d'hésiter. 18 et que je rentre. Ok, ça marche. Ok. Ouais, donc ça me fait un petit peu peur d'aller sur Fruhvirtova ici. Je ne toucherai pas à ce match. En vrai de vrai, ça peut être un match plus compliqué. Kalinska Tsurenko, ça va dépendre d'une de Kalinskaya, de son application, si vraiment elle est vraiment appliquée. Et Tsurenko, son truc c'est qu'elle aime bien mener au score et après se faire rejoindre et choque des matchs. Donc voilà, et elle aime bien aussi abandonner. Donc ce match-là, je ne toucherai pas, mais pour moi, peut-être plus au niveau de la surface, avantage Kalinskaya joue plutôt quand même pas trop mal.
depuis le début de la saison, mais sinon, c'est vrai que ce match-là, il faut pas toucher, quoi. Ensuite, Lyon, Massarova contre Paolini. Pour moi, avantage Massarova au vu de ses performances précédentes. Mais voilà, la surface, elle est quand même assez lente et je pense que c'est plus un avantage pour Paolini. Parce que Massarova, c'est une joueuse qui sert bien, qui sert fort et qui frappe assez fort et qui est assez agressif, pardon. Donc voilà, pour moi, j'y toucherai pas à ce match. Et Paolini peut faire des bons matchs. Elle a déjà fait quart de finale ici. Donc voilà, la surface n'avantage pas du tout Massarova pour moi. Ensuite, Van Uytvanck contre Korpatch. Moi, je vois Van Uytvanck s'imposer ici, mais pareil, c'est compliqué pour moi quand même de lire ce match. Parce que au vu de la surface d'une et Korpatch peut être chiant à jouer. Donc ici je ne toucherai pas. Kovinic Bondar. Je serai plus sur Kovinic pour moi. Contre Bondar, mais pareil, ça va être un match assez compliqué. Mais Kovinic, je trouve que ça joue quand même pas trop mal. Bondar aussi, mais je donnerai un petit avantage à Kovinic, mais voilà, je ne toucherai pas aussi à ce match. Alors là, c'est plutôt tranquille Noskova qui va mettre 2-7-0 à Sheriff, tranquillement, la petite pépite. Voilà, Osorio Niedermayer, pareil, un match compliqué ici. Ça peut aller en 3-7 cette histoire. Pareil, voilà, surface lente, avantage pas Niedermayer. Osorio, une joueuse qui défend, qui peut faire jouer la balle de 3. Niedermayer qui peut faire des fautes. Donc voilà, faut faire attention ici. Même si c'est plus avantage Niedermayer, mais ça peut partir sur un 3-7 et ça peut être compliqué. Parce que Osorio, c'est pas non plus mauvais. Parks qui jouera contre Martic. Là, pareil, match compliqué à lire. Le jeu de Martic peut peut-être faire chier Parks. Je pense, ça peut peut-être l'embêter un petit peu. Parce que elle slice pas mal et elle varie pas mal de jeux. Amorti, etc. Donc face à une joueuse comme Parks, je pense que ça peut peut-être l'embêter. La surface ne l'avantage pas non plus énormément. Mais voilà, si Parks sert bien et agressif, elle peut s'imposer ici. Mais c'est vrai que j'ai un peu de mal à me projeter sur ce match parce que Parks n'était pas fou aujourd'hui. Martic, elle bat Mladenovic. Mladenovic a fait un assez bon match quand même. Depuis un moment, elle n'avait pas joué un aussi haut niveau. Mais voilà, pour moi, c'est compliqué ici. J'attends de voir en fait comment Parks va jouer et Martic aussi. Et enfin, Zanevska contre Shuaizhang. Shuaizhang, si elle continue comme ça, si elle joue bien comme elle a joué contre Brengel, je la vois s'imposer. Voilà, elle a un titre à défendre. Elle sait très bien qu'elle doit gagner. Donc voilà, pour moi, je pense que Zhang va s'imposer. Mais attention à Zanevska, qui n'est pas non plus une mauvaise joueuse ici. Et au vu de la surface, ça peut l'avantager. Hein, Zanevska qui est plus forte sur terre battue que sur dur. Mais vu que le dur est très lent, ça peut l'avantager. Donc voilà, je ne toucherai pas non plus à ce match, même si je vois plus Zhang s'imposer. Avantage Zhang ici. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'y réponds tranquillement. Et sinon, pour le prono qu'on va mettre, Zhou, pour moi, Zhou, vous pouvez y aller dessus. Wang, oui, mais j'irai pas sur un safe pour moi. Je sais pas, j'ai cette sensation que Björklund peut quand même l'embêter avec ses lourdes frappes. Parce qu'en fait, j'ai vu le résumé du match entre Wang et Lauren Davis. Lauren Davis est une joueuse qui frappe extrêmement la balle tôt et elle a vraiment une préparation côté revers raccourcie un peu pour prendre vraiment la balle tôt et frapper fort. Et Björklund, c'est un peu pareil côté revers. Donc, est-ce que ça peut jouer? Je sais pas. Par contre, Björklund se déplace pas vraiment bien. C'est pas une joueuse qui a vraiment un très bon déplacement sur le court. Après, Wang, c'était solide au premier tour. Et je pense qu'elle elle a envie de faire, elle a envie de passer au tour suivant.
Mais attention, mais prendre Wang ici, je sais pas. Je sais pas encore. Franchement, pour moi, j'irai sur un fun avec Wang, mais pas plus haut. Zidansek 1-7, est-ce que ça se prend ici? Pourquoi pas, oui. Pourquoi pas. Furvitova qui prend de la confiance, mais Zidansek a aussi besoin de reprendre de la confiance et de jouer. Donc pour moi c'est compliqué ici. Kalinska Tsurenko, ça dépend des deux joueuses ici, donc c'est compliqué. Massarova Paolini, plus tendance à dire Massarova parce que Massarova en plus elle passe les qualifs, donc ça c'est positif et ça la met en confiance forcément. Mais bon, ouais. La surface en fait moi ça me retient un petit peu d'aller sur Massarova. En tout cas, Noskova 2-0, ça peut être ok. En vrai, je peux peut-être prendre Zou et Noskova 2-0, ça peut être ok, je pense. Van Vang, oui, en fun, mais pas en safe du tout. Et après, il faut attendre parce qu'il va y avoir des matchs qui vont se terminer, qui vont jouer demain, je pense aussi. Donc voilà. Mais sinon, Kovinic, le set de Kovinic, Kondar, c'est quand même assez serré comme match. Hein, c'est pas... Et le 2-0, il a combien de... Est-ce qu'on peut le prendre? Est-ce qu'on voit le 2-0? Score exact. Ouais, ok. Il est à 1,55. Oh, c'est ok en vrai. C'est ok en vrai. Je pense que c'est ok. Oh, Noskova, je la vois vraiment pas perdre dans cette contre Sheriff. Joueuse de terre battue, donc... Et Noskova depuis un moment c'est quand même solide. Donc peut-être le 2-0 Noskova et Zou, je pense que c'est ok. Je pense que c'est ok, après j'aime pas trop partir sur des scores exacts, mais le Noskova